Oh waouh! C'est complètement fou tout ce qu'on peut faire avec un téléphone maintenant. On dirait vraiment qu'il a un cerveau. Léa, viens voir un peu ça. Tiens, regarde. Mon téléphone, il peut analyser des images, traduire du texte et même imiter des voix. C'est fou, non? Fais voir ça. Ouais, intéressant comme gadget, hein. C'est vrai que c'est impressionnant ce qu'on peut faire dans un petit smartphone, hein. Je me demande bien comment c'est possible. Jamy, t'aurais une idée? Très bonne question, Léa. Eh bien, c'est grâce à une puce dédiée à l'intelligence artificielle. Et on appelle ça un NPU pour Neural Process Unit. C'est comme un cerveau miniature, mais ultra spécialisé dans une seule tâche, l'exécution de modèles d'intelligence artificielle. Oui, je me souviens, j'ai vu un PC qui était équipé de ce NPU au stand Asus des 24 heures de l'INSA. Du coup, c'est grâce à ça qu'il arrive à faire toutes ces choses. Faut qu'on en sache plus. Oui. Jamy, prépare le virage. Oh, Jamy, Réveille-toi! 1, 2, 1, 2. Léa, tu me reçois? Ah, c'est bon, tu es enfin réveillée. Je te reçois 5 sur 5. Alors, reprenons les bases. Vous connaissez sûrement le CPU. C'est le cerveau généraliste de votre appareil. Il fait un peu de tout, mais pas toujours très vite. Ensuite, on a aussi le GPU. Il est au départ conçu pour les graphismes et il est spécialisé dans le travail répétitif. Il est donc parfait pour le calcul d'images, mais aussi de l'intelligence artificielle. Et le NPU dans tout ça? Excellente remarque, Fred. Eh bien, le petit dernier, c'est le NPU. Il est encore plus spécialisé et ne sait faire qu'une seule chose, mais il le fait très bien. Exécuter des modèles d'intelligence artificielle comme les réseaux de neurones. Mais du coup, Jamy, pourquoi utiliser des NPU si les GPU peuvent déjà s'occuper de l'intelligence artificielle? Très bonne question. Eh bien, les GPU, ce n'est pas fait pour ça, ça consomme beaucoup trop. Environ 250 watts pour les cartes conçues pour les jeux vidéo et 700 watts pour les cartes de data center. Donc la batterie d'un téléphone ne pourrait pas supporter ça. Les NPU, c'est beaucoup moins énergivore, mais davantage spécialisé pour l'exécution des réseaux de neurones. Par exemple, ceux qui sont dans nos smartphones ou dans nos PC peuvent atteindre jusqu'à 50% de la puissance des plus gros GPU en consommant seulement 5 watts. Donc le NPU, c'est un peu comme un athlète olympique du calcul neuronal? Exactement, Léa. Il est super rapide, tout comme toi, et consomme très peu d'énergie. Mais surtout, il peut faire tourner l'IA directement sur l'appareil, sans passer par Internet. Mais du coup, ça va remplacer les GPU? Eh bien, figure-toi qu'on a justement pu rencontrer Adrien Vialatel. C'est un expert qui travaille chez Assign, une entreprise grenobloise qui fabrique des NPU pour les CNN. En gros, ça veut dire qu'ils sont spécialisés dans le traitement d'images et la vision par ordinateur. Et Adrien a même accepté de répondre à quelques-unes de nos questions. Ils sont complémentaires. Tout comme le GPU est devenu finalement un complément du CPU, c'est-à-dire que le CPU, il est tout à fait capable d'afficher des choses à un écran, par contre, il n'est pas spécialisé, ça lui prend plus de temps. Alors qu'un GPU, il est vraiment spécialisé pour afficher des choses à l'écran. C'est pour ça qu'aujourd'hui, l'architecture qui s'est dégagée dans un ordinateur, c'est un CPU plus un GPU. Et la tendance aujourd'hui, c'est NPU, GPU plus CPU. Alors, qu'est-ce qu'on aura comme NPU dans nos appareils? Voilà, donc actuellement, on ne peut pas vraiment savoir ce qui nous attendra dans le futur, mais ce qui est à la mode en ce moment, c'est l'IA générative et les modèles dont font partie les bien connus ChatGPT, DeepSeek, le chat, etc. C'est aussi ce que tu as vu au 24 heures de l'INSA avec le Copilot plus PC. Cette nouvelle technologie débarque petit à petit sur le marché. Fred, Ouais. je me demande, on va les trouver où ces NPU en fait? Bah, un peu partout, tu vas pouvoir les retrouver dans ton téléphone portable, mais aussi dans ton PC portable, une montre connectée ou même un véhicule autonome. Parce que l'NPU, on peut les utiliser pour un peu tout. Par exemple, un assistant vocal, la traduction en temps réel ou même une retouche photo avec intelligence artificielle. Et au final, ça fera comme si tous tes appareils devenaient des petits êtres à la fois intelligents et autonomes. D'accord, je vois.
Mais je vois pas trop ce que ça va changer par rapport à ce qu'on a l'habitude. ChatGPT, Mistral, DeepSeek, tout ça c'est déjà super et pourtant j'ai pas de NPU dans mon PC. Ouais, mais tu devrais donner toutes tes données perso à DeepSeek. C'est vrai que la confidentialité des données c'est une grande question. Ça me rassure pas, mais je vois pas trop ce que ça va changer en fait. Bah, ce que m'explique Adrien, c'est que grâce au NPU, on peut tout faire tourner en local. C'est-à-dire que tu pourras lui donner des données personnelles, par exemple ton dossier médical, et que tout restera vraiment bien gardé dans ton PC. Et en plus, tu vas pas envoyer ta demande à un gros serveur qui va beaucoup consommer, donc ce sera beaucoup moins énergivore. Et en plus de ça, tu n'auras pas besoin de réseau, donc tu auras beaucoup moins de latence et ça va être extrêmement rapide. J'ai pu essayer ça sur les PC au stand Asus des 24 heures de l'INSA, et c'était vraiment impressionnant, c'était super rapide, alors qu'avec ChatGPT, des fois, je peux vraiment attendre longtemps. Ouais, c'est vrai que ça a l'air d'avoir de belles promesses, mais comment c'est possible que ça marche aussi bien alors que c'est pas sur un gros serveur comme ChatGPT actuellement, c'est quand même pas le même ordre de grandeur. En fait, c'est là qu'est le défi technique, c'est qu'il faut pouvoir réussir à miniaturiser les modèles pour qu'ils prennent le moins de place possible, mais en gardant les performances les plus élevées possibles aussi. Après, on est quand même autour des 97-98%, donc ça reste très bon. Mais au final, c'est un peu comme l'informatique. Au début, les premiers ordinateurs, il fallait des pièces énormes pour faire entrer un ordinateur, alors que maintenant, bah, regarde tout ce que tu peux faire avec ton PC portable ou même ton téléphone. Ouais, c'est vrai. Bon, mais vous entendez ça? C'est génial, on va pouvoir assister à toutes les évolutions. C'est loin d'être fini. Et l'impact écologique dans tout ça? Vous y avez pensé? En effet, Léa, très bonne question. Concevoir un NPU, c'est aussi faire des choix techniques et éthiques. Il faut se poser la question de la consommation énergétique. Alors pour l'instant, on ne peut pas trop avoir de recul sur la situation, mais on sait déjà que les IA génératives, telles que ChatGPT, consomment énormément de ressources, surtout lors de la création d'images. En plus, les NPU ne vont pas remplacer l'intelligence artificielle comme on la connaît aujourd'hui. Les gros modèles vont continuer d'être hébergés sur des gros serveurs dans le cloud pour des questions de performance et aussi parce qu'ils reçoivent des mises à jour et des améliorations plus régulièrement. En plus, les entreprises préfèrent faire tourner ces mêmes intelligences artificielles sur leurs serveurs à eux en interne pour concilier à la fois la centralisation des données et leur confidentialité. Et pourquoi ne pas juste fournir un PC équipé d'un NPU en entreprise pour éviter ce problème? Eh bien, les entreprises entraînent leurs modèles avec les données internes. Donc si tout le monde a une IA locale, ça ne fonctionnerait plus et il n'y aurait plus les mises à jour. En revanche, les deux ne sont pas incompatibles. Bon, mais si tout devient plus rapide et plus intelligent grâce à l'intelligence artificielle, c'est du positif au final, non? Ben, c'est pas si simple, je pense. Il y a quand même des effets rebonds à surveiller. Par exemple, on va pas remplacer des appareils encore fonctionnels. C'est pas durable. Et pourtant, c'est mal parti. Le marketing pousse quand même fort. Regarde Samsung avec Galaxy AI ou encore les nouveaux PC ultra légers et ultra puissants avec Copilot plus PC. Ouais, c'est vrai que t'as raison, c'est un peu inquiétant. On verra bien dans le futur. Et les emplois, si tout devient automatisé? L'IA ne remplace pas encore les métiers. Elle aide, elle accélère, mais elle se trompe aussi. Par exemple en médecine, elle peut aider à assister, mais elle ne va pas opérer. Non, tu te trompes, je pense. Les artistes sont quand même grandement menacés. Regarde par exemple pour la peinture ou le doublage de voix. L'IA fait tout ça très bien maintenant. Oui, c'est vrai, mais il y a une prise de conscience. Des lois se préparent pour encadrer tout ça. Non, de toute façon, les artistes ne laisseront pas faire. C'est pas faux. Et les fake news, on sait vraiment plus distinguer le vrai du faux. C'est vrai, t'as raison. Tiens d'ailleurs, regarde cette image. À ton avis, IA ou pas IA? Ça c'est pas de l'IA. Et bien perdu, c'était l'IA. C'est dingue. On y voit vraiment que du feu. Jamy, t'as pas des solutions? Eh bien, il va falloir améliorer notre esprit critique. Les fake news seront de plus en plus présentes. Et maintenant, on peut créer des images réalistes en quelques secondes seulement. J'ai malheureusement très peu de solutions, à part ce qui existe déjà. Donc vérifier ses sources, croiser les infos et toujours se méfier de ce qu'on voit. D'ailleurs, on n'en a pas parlé depuis le début, mais les NPU, c'est destiné à qui? Eh bien, les NPU sont destinés à tout le monde, que ce soit sur votre PC ou votre smartphone, pour un usage qui peut être personnel ou professionnel et peut-être même scolaire dans un futur proche. C'est un outil qui va devenir une vraie aide au quotidien et qui va nous permettre de gagner énormément de temps. Par contre, attention, ton usage doit rester encadré par des limites et par de l'esprit critique pour éviter les dérives. Alors les NPU, révolution technologique ou piège énergétique? Eh bien, je dirais que tout dépend de l'usage. C'est pour ça qu'il va falloir être prudent et garder un esprit critique vis-à-vis de l'intelligence artificielle. Après, on peut pas nier que ça va être un véritable atout au quotidien. D'ailleurs,
Je suis prêt à parier que vous avez tous déjà au moins utilisé l'intelligence artificielle si vous ne l'avez pas déjà adoptée dans votre quotidien. Et oui Fred, tu as bien raison, les NPU et plus généralement l'IA sont une formidable avancée, à condition de l'utiliser avec intelligence et responsabilité. D'ailleurs, des PC avec NPU sont déjà en vente. Mais attention, ils ne sont pas toujours compatibles avec certains jeux ou logiciels. Et en France, certaines fonctions sont bloquées par la loi. Il vaut mieux donc attendre un peu. Et vous, seriez-vous prêt à acheter des PC avec NPU et à quel prix ?